tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette suite de notre tuto bibliothèque calendrier de l'Avent chocolaté. Alors aujourd'hui nous allons faire tout ce qui est livre de la bibliothèque, comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes et là il y a du travail. J'ai commencé par le faire moi-même, j'en ai fait une bonne partie mais pas tout. Voilà, tout ce qui est déco, tout ça j'ai pas tout fait, j'en ai fait un pour m'exercer. Mais en fait, en vrai, j'ai rien fait du tout. J'ai, dans un premier temps, coupé tous mes cardstock, donc de couleurs, pour couvrir nos livres. Je vais vous donner toutes les mesures, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, pour les sachets de thé, je vous avais déjà donné les mesures, mais je vais vous les redonner quand même avec tout ce qui est papier déco. Voilà. J'ai découpé ça aussi. J'ai marqué, parce que qui dit livre, dit forcément, comment ça s'appelle? Traces de livres, de pages. Voilà. Donc j'ai tracé toutes mes lignes pour mes pages. Donc je vais vous montrer, j'en ai gardé deux, un petit et un grand, pour vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc on va faire ça, on va faire les lignes dans un premier temps. On va plier et assembler nos boîtes. On va couper nos petits déco, papier déco pour nos sachets de thé, notre réceptacle à sachets de thé. On va les coller, comme ça on pourra mettre nos petits trucs à l'intérieur de nos boîtes. Comme ça, ce sera fait, on n'aura plus de trucs qui traînent. Et à la fin, on décorera ensemble nos cardstock, les couvertures de nos livres en fait. Voilà. Donc j'en ai découpé 24. J'en ai fait 4 grands, donc 2 dans le papier vert comme ceci, mais après c'est libre à vous, hein, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Si vous préférez mettre du jaune ou du rouge en plus, ça n'a pas de problème, il n'y a pas de problème pour moi, ça m'en fiche. Moi j'ai fait dans ce sens là parce que je trouvais que ça faisait assez joli, je voulais pas mettre trop de rouge, même si ça donne un peu de peps à notre calendrier de l'Avent. Voilà, en fait j'ai même pas réfléchi, honnêtement j'ai même pas réfléchi. Je sais qu'il me fallait 8 papiers de chaque, 7 comme ça et un comme ça, et pour le dernier voilà, j'avais pris cette couleur là, donc j'ai continué dans cette couleur là. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas réfléchi outre mesure, et en même temps voilà, c'est ce que je voulais que ça fasse vraiment dans ce sens là, donc tout est parfait. Alors je vais vous montrer tout le matériel qu'on va utiliser. C'est un exemple, c'est ce que moi je vais faire pour le mien, mais honnêtement n'achetez pas, utilisez ce que vous avez chez vous. Ça sert à rien d'acheter outre mesure, puisque de toute façon ça ne vous servira certainement jamais à côté après, ça sert à rien. Utilisez ce que vous avez chez vous, recyclez un max. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Alors moi je vais utiliser pour ancrer toutes mes couvertures de livres. Bon là j'ai un petit peu trop appuyé sur la couleur, mais voilà, ça va donner ça, pour donner un petit air vieux à nos livres. J'ai dans mes tiroirs cette couleur là, la vintage photo, qui me sert beaucoup en général. Donc voilà, j'ai utilisé ceci, donc avec un encreur bien évidemment. J'ai ensuite dans mes tiroirs cette perfo. Alors je vais utiliser cette petite étoile et la toute petite qui est ici. Alors avec la brillance vous ne verrez pas beaucoup, voilà, si vous la verrez là, cette étoile là et cette étoile là. Cette perfo vient de Stampin' Up, mais du coup vu que je n'ai pas fait les chiffres pour le trimestre, je ne suis plus démonstratrice, donc ça c'est un petit peu pénible, mais enfin au pire vous pourrez en trouver une, ou peut-être que je me réinscrirai d'ici là, mais ça m'embête vraiment. Donc si vous l'avez, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser un petit rond, vous pouvez utiliser un petit cœur, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, une perfo, la perfo que vous souhaitez. C'est uniquement pour faire pour mettre les chiffres. On va coller notre grande, la plus grande des deux ici, et on va écrire nos chiffres à l'intérieur. Donc honnêtement, si c'est juste pour ça, n'achetez pas cette perfo si vous ne l'avez pas, ça sert à rien. Utilisez ce que vous avez, voilà, n'importe quoi, un petit rond, un petit cœur, un petit carré, un petit losange, peu importe, du moment que voilà, même si vous voulez le faire vous-même, enfin je sais pas,
Je sais même pas comment, mais voilà, vous écrivez, vous découpez un petit carré, vous mettez, vous arrondissez les bords, vous mettez, ça va être petit, mais il y a toujours moyen de faire ce qu'on a envie de faire. Je suis sûre que vous allez trouver ce que vous voulez dans vos placards. Donc ça, pour ça, c'est bon. Du coup, bah, j'ai découpé toutes mes petites étoiles en amont, hier, pour que, bah voilà, j'ai pas à le faire aujourd'hui. Donc j'en ai découpé 30 toutes petites et 8, 10, je sais plus, 8 je crois, des grandes. Voilà, j'ai mis partout. Comme ça, au moins, bah, j'ai tout ce qu'il faut et j'aurai plus qu'à coller sur ma tranche. Marilyn m'avait envoyé avec ma collection de papier, donc Sparkling Christmas, des petits dots, des demi-perles adhésives. Donc je vais utiliser ceci pour décorer la couverture de mes livres. Et pour marquer donc les petites rainures sur mes livres, j'ai utilisé ceci. Alors c'est dans un lot que j'avais acheté, je ne sais plus si c'est Carrefour ou Bureau Vallée. C'est un feutre noir basique, simple, que vous pouvez avoir n'importe où, en 0,3 mm. Voilà, pour faire des lignes assez fines, pas trop épaisses, pour que ça ressemble quand même à des pages de livres. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour du matériel qu'on va utiliser. La colle, bien évidemment. J'ai utilisé ma petite perfo pour enveloppe pour faire les encoches ici sur mes papiers déco ainsi que sur mes papiers de sachet de thé. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je regarde à côté de moi. J'ai rien de plus, rien de moins. Non. C'est tout bon. Alors, on avait donc... Ça, je les mets à côté. Et ça, je les mets là. Ça, je pousse. Ça, je prends avec moi. Ça, je peux décaler. Je vous donnerai toutes les mesures après. Ainsi que celle-ci. Voilà. On s'organise, on s'organise. Alors, on avait donc nos boîtes qui font 22,5 par 16. On les a faites dans le tuto précédent. On les a pliées dans le tuto précédent, découpées dans le tuto précédent. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans le tuto juste avant. Vous avez juste à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et donc, pour marquer notre petite ligne, alors moi j'ai pris un papier dessous, vous voyez, hein, qui a déjà plein de petits traits parce que ben voilà, j'ai fait toutes les pages et encore il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que j'ai été assez sage quand même. On va devoir plier les petites languettes ici, les petites languettes ici, et on va marquer nos traits ici, là et là, puisque ici c'est le derrière c'est la tranche du livre, et donc ce sera camouflé par nos petits... Bon là c'est pas du tout à l'échelle, hein, vous voyez, j'ai pris des chutes pour pouvoir faire mes exercices. Et du coup voilà, c'est ce qui va être caché par la couverture de notre livre. Donc ce côté-ci, on n'a pas besoin de le strier. Donc on va strier uniquement les trois côtés ici. Et pour ça, rien de plus simple. On se met à plat, on prend notre feutre et on marque des lignes. Alors attendez, je vais aller chercher mes carreaux. Parce que maintenant, sans mes lunettes, de près, je ne vois plus rien. Avec l'âge, ça s'arrange pas. Voilà, donc là, on se met à plat. On essaye de se maintenir à plat pour pas que ça fasse de vagues. Après, voilà, vous voyez, mes lignes ne sont pas parfaitement parfaites, mais un livre n'est jamais parfaitement parfait. Vous faites le plus droit possible, mais si ça chevauche, si ça fait des écarts, peu importe. Un livre qu'on a manipulé, qu'on a touché, qu'on a ouvert, fermé, n'est jamais droit parfaitement. Donc, je me dis que la plus petite imperfection fera que ce soit imparfaitement parfait. Oh, c'est beau ce que j'ai dit. Allez, zou, on est parti. Donc là, on s'aligne bien sur notre ligne de pli. Donc on a notre ligne de pli qui est ici. On fait notre premier trait dessus et après, on tire des traits bien droits, le plus droit possible, tout le long, jusqu'à faire toute la surface. Donc vous voyez, là, je le mets ici, bien sur la rainure. Et là, je tire des traits. Je m'appuie bien sur le bord à droite, bien sur le bord à gauche. Et on tire des traits comme ça jusqu'au bout de la languette. Après, vous pouvez toujours vous entraîner, hein.
Moi, c'est pas la première fois que je le fais, donc je commence à avoir le coup de main. Mais et n'utilisez surtout pas de règles. Là, je vois pas l'intérêt, puisqu'un livre n'est jamais droit, comme je vous disais juste avant. Ça sert à rien de faire des traits vraiment très droits. Ou alors, si vous voulez un... Mais enfin, je vois pas l'intérêt, puisque du coup, ça fera pas réaliste et naturel, et ça fera pas ce que moi je souhaite de toute façon. Donc, hop. Donc vous voyez, mes lignes ne sont pas forcément toutes très droites, mais c'est ce qui va faire la beauté de notre livre. Voilà. On se met sur le côté, on fait la deuxième languette. Faites au mieux, après c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. Moi c'est comme ça que je fais et je trouve ça très joli. Après on peut le faire, si vous trouvez ce style de stylo, mais en couleur or, pour faire une tranche couleur or, ça peut le faire aussi. Vous pouvez le faire en couleur gris. Alors au crayon de papier, je déconseille, puisque du coup ça va être manipulé, et le crayon de papier, vous savez que dès qu'on touche, ça peut s'effacer. Donc le crayon de papier, j'ai voulu essayer, mais j'ai oublié. Après, vous pouvez prendre un feutre, le feutre que vous souhaitez, hein. Si vous voulez pas le faire comme ça, vous pouvez le faire d'une autre couleur, peu importe. Là, moi, j'ai acheté un calendrier de l'Avent, un livre calendrier de l'Avent, en fait. Et du coup, la tranche, elle est rouge, je crois. Oui, la tranche, elle est rouge. Donc, même si vous voulez faire une tranche rouge ou une tranche jaune, une tranche verte, peu importe, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu faire noir parce que voilà. Mais vous pouvez très bien choisir une couleur sans aucun problème. C'est libre à vous. Ah! Voilà, c'est pareil. Faites attention de ne pas avoir d'obstacles pour pas que vos traits aient des raccords comme celui-là. Voilà, surtout à ne pas faire. Là, je fais toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. Ma montre s'est accrochée dans ma feuille et du coup, ça a fait un accroc. Alors des fois, ça me fait rire parce que la montre, elle couine en frottant contre le... Et encore, là, je suis pas sur ma plaque de verre, mais quand je suis sur ma plaque de verre, elle couine. À chaque trait que je fais, ça couine. C'est trop drôle. Hop, je finis celui-là. Et du coup, pour les grands, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer. Je vais en faire un avec vous. Hop! Donc celui-là est vraiment imparfaitement imparfait ou parfaitement imparfait, comme vous le sentez. Mais dans tous les cas, il est fait. Voilà, il y a une petite tache qui sera recouverte quand on va mettre la couverture, ça ne pose pas de problème. Et voilà. C'est pas droit, mais on s'en fiche. Le principal, c'est que ça fasse style livre. Voilà, tout simplement. Donc cela, c'est fait. Maintenant, je vais faire le grand. Après, on va assembler nos boîtes. Et ça, je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va durer une éternité. Donc là, c'est pareil. Quand on a découpé nos grandes boîtes, donc ça donne exactement la même chose que pour les petites. On replie nos 4 languettes ici et on fait nos traits ici et ici. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mets en accéléré parce que sinon, la vidéo, déjà vu ce qu'on a à faire, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais vous mettre en accéléré pour éviter de vous faire une vidéo trop longue. Allez, on se retrouve tout de suite.
j'ai fini le tout dernier livre, donc ça prend du temps. Hein, moi j'ai passé toute une soirée, enfin toute une soirée, ça m'a pas pris 5 heures non plus, hein, mais j'en ai pour une bonne heure facile, rien qu'à faire ça. Donc voilà, tous mes grands sont faits, tous mes petits sont faits. Les petits ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que les grands il y a beaucoup de surface, donc c'est long. Et puis là honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais les yeux qui faisaient plus du tout le focus. Je voyais trouble, j'ai pas compris. Autant j'ai fait mes 22 avant-hier sans aucun problème. Là, je voyais flou, je voyais trouble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai les yeux qui piquent. Bref, heureusement que j'en avais que 2 parce que je crois pas que j'aurais pu les faire aujourd'hui. Alors, ça, c'est bon. Je peux la retirer. Maintenant, je me remets correctement sur ma chaise. Et on va pouvoir assembler nos petites boîtes. Donc, on va marquer tous les plis. Donc je vous en montre une, hein. Je ferai le reste hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis bah là en fait il y a juste à marquer les plis. Celle-là elle était déjà pré-marquée, donc je l'avais déjà pliée pour vous montrer. Hop. Donc là on va mettre de la colle sur nos 4 petites languettes qu'on a pliées pour faire nos traits. Ici, là. Et on a juste à les coller contre la boîte à l'intérieur, comme ceci. Et notre livre sera formé, on pourra le fermer. Alors un conseil, ici, là, ne rentrez pas trop ici vos coins comme ça, là, parce que du coup, votre languette ne rentrera plus dedans. Laissez-la avec un tout petit millimètre, collez-la avec un tout petit millimètre d'écart pour que votre languette puisse bien rentrer dedans et que votre livre puisse bien rester fermé. Vous voyez, là, on a vraiment un petit millimètre pour pouvoir faire rentrer notre languette. Je ne sais pas si vous voyez bien, le focus se fait pas forcément bien, comme mes yeux ce matin, vous voyez, on a un petit millimètre. Donc on va coller la première ensemble. Donc on met de la colle sur les languettes. Des 4 côtés. Et on assemble, donc là, ici, bien au bord, pour qu'on soit bien stable, bien raccord. Voilà. Donc, prenez votre temps, hein. Quand vous êtes bien positionné, vous pouvez prendre votre plioir et à l'intérieur, appuyer sur vos languettes pour faire pénétrer la colle. Et ici, donc on a dit qu'on laissait un tout petit millimètre, pas trop hein, non plus. Hein. Vous voyez, j'ai décalé d'un tout petit millimètre. Ici, ça se voit à peine. Là, pareil. Quand on est bien positionné, on peut appuyer sur nos languettes à l'intérieur. Hop, on replie les petites languettes ici et notre boîte est finie. Voilà, donc on fait ça 24 fois, enfin plus que 23 maintenant puisque la première est faite. Et ensuite on va passer aux couvertures de livres. Je vais faire une grande avec vous pour vous montrer, peut-être que vous verrez un peu mieux parce que du blanc, bah, honnêtement ça se voit pas des masses. Je ne sais pas si vous voyez bien clair, peut-être vous approcher un petit peu. Voilà. Donc là, je vais marquer tous mes plis puisque celle-ci n'avait pas été faite. Appuyez bien pour faire bien marquer vos plis. En général, hop, je fais tout d'une traite. Je vais rappuyer de l'autre côté sur les languettes puisque je ne l'ai pas fait. Hop là. Maintenant, je replie ici, ici, ma petite languette. Voilà. Donc maintenant, je mets de la colle. Sur mes languettes.
je peux l'assembler. En laissant notre petit millimètre dépasser. Pareil ici. Même si vous ne laissez pas 1 mm d'espace, le principal c'est de ne pas coller trop au bord pour que votre languette extérieure ici de votre boîte puisse fermer en fait. Parce que je me suis déjà fait avoir, j'ai collé trop au bord et du coup ma languette ne rentrait plus dedans. Donc là après ben, votre boîte faut tout redécoller, c'est pas facile. Donc si vous pouvez éviter justement de faire ces bêtises là et de devoir recommencer une boîte, ben, je préfère vous donner mes petites astuces et mes petits trucs parce que c'est pas super agréable de devoir recommencer. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal plier ma boîte et elle ne ferme pas. Vous voyez, j'ai fait la boulette. Il fallait que j'en fasse une. Hein. Alors j'espère que j'ai pas fait pareil pour toutes les autres. Mais je crois bien que si en fait. Si, j'ai fait pareil pour toutes mes boîtes. Alors j'ai du mal marquer mes plis. Bon, bah mes 4 grandes, il va falloir que je les recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma règle. Là, ici, normalement, on est à 4,5. Donc, je devrais être à 4,5 ici, mais je ne le suis pas. Ah oui, je suis à 3,5. Il me manque 1 cm. Pourquoi? Qu'ai-je fait comme bêtise? C'est ici que ça va pas. Le pli, il n'est pas au bon endroit. Il doit pas être à 23. Il doit être à 21,5. 22. Il doit être à 22. Alors pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais réessayer, je vais en refaire une. Bon, je fais hors caméra et je reviens vers vous pour vous montrer. Bon, c'était bien ça. Je me suis bien trompée dans les plis. Donc, c'était pas un pli à 23, c'était un pli à 22. Donc, je suis vraiment désolée si vous avez déjà fait vos boîtes et que vous n'avez pas les bonnes mesures de plis. Je m'excuse, voilà. Mais il y a que ceux qui font rien, qui ne font pas de bêtises. Moi, de toute façon, je suis une mère boulette, vous le savez. Ça m'aurait étonné que j'en fasse pas une avant la fin du tuto. C'était obligé. Donc là, bah, il va falloir que je refasse mes 4 boîtes et que je refasse tous mes traits. Donc, bah, je vais vous mettre en pause. Le temps pour moi de tout refaire tout ça pour qu'on puisse avancer ensemble. Ou alors, de toute façon, je vais vous montrer le procédé et après, libre à vous de le faire. Enfin, vous pourrez le faire hors caméra. De toute façon, vous n'aurez pas besoin de suivre le tuto à la lettre pour faire ce qu'on va faire là maintenant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je ferai mes boîtes à la fin quand on aura tout fini. De toute façon, les grandes, peu importe, hein, grandes ou petites, c'est exactement le même procédé. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de la vidéo pour pouvoir avancer vos boîtes. Donc moi, je les ferai hors caméra tout à l'heure. Je vais vous donner toutes les mesures du coup pour les petits papiers. Donc on avait nos petits papiers de sachet de thé, voilà, qu'on va mettre à l'intérieur de nos boîtes qui font 9 par 9. On fait un pli 1 cm sur les 3 côtés et la petite encoche. Donc pour la petite encoche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à l'arrière le milieu. Donc là on était à 9, donc ça fait 4,5 et avec ma punch, ma petite perfo, hop, au milieu, paf, j'ai mis le trait entre mes deux poètes là et paf, j'ai punché pour pouvoir avoir mon encoche bien au centre. Et ben du coup j'ai fait pareil pour ces petits papiers là. Alors j'ai choisi cette feuille-ci, donc avec les notes de musique. J'ai choisi cette feuille-ci avec les flocons blancs sur le fond or. Et j'ai choisi cette feuille-ci, les petites arabesques vertes sur fond beige. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça va recouvrir donc nos petits contenants à sachet de thé. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Nos petits papiers font 6,6 par 7,6.
Et notre encoche, elle est à 3,3. Donc vous voyez là, j'ai laissé une petite marque ici. Donc vous voyez, c'est le milieu. Je l'ai mis bien la marque au milieu entre mes deux traits là. Hop, comme ceci. Et j'ai punché pour pouvoir la voir au milieu. Donc là, une fois qu'on a découpé nos trois sortes, donc il nous en faut 8 de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on a nos 8 papiers de chaque, on va pouvoir les coller sur nos petits papiers pour coller dans nos boîtes. Donc j'en fais un avec vous et le reste, vous pourrez faire vous-même. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'exemple pour... Je vous dis, là maintenant, je vais vous montrer la manip à faire, la façon de faire, ma façon de faire. Et après, vous pourrez le faire vous, sans moi. Hop, donc là, on se met bien au milieu. On essaye de s'aligner bien avec notre encoche, peu importe s'il est bien positionné à droite, à gauche, en bas, machin. Voilà, le principal, c'est que ça suive bien l'encoche. Pas trop près, pas trop loin. Et une fois qu'on est bien positionné, on peut appuyer pour faire pénétrer la colle. Et notre petit papier est positionné. Donc vous voyez, là, il n'est pas bien centré par rapport à l'autre, mais peu importe. Notre encoche, elle l'est, et c'est bien là le principal. Donc on fait ça 24 fois. Tiens, je vais mettre un petit verre pour changer. J'aime bien, moi j'aime bien changer comme ça de temps en temps. C'est moins rébarbatif. J'en fais un de chaque, comme ça c'est moins rébarbatif. Hop, donc j'applique ma colle. J'en mets 2 partout. Que ça adhère bien et que ça ne bouge plus. On s'aligne à notre encoche. On appuie. Et notre petit papier est collé. Hop, allez, on fait le petit dernier ensemble. Et après, je vous laisse faire vous de votre côté. On aurait pu très bien utiliser aussi celui-ci, hein, il est pas mal. Mais comme j'avais déjà de l'or, voilà, je voulais changer un petit peu de couleur pour qu'il y en ait 3 différentes. Comme ça, on a un petit mélange des 3. Bon, on n'a pas de rouge, certes, mais moi, je voulais rajouter du peps. Parce que Noël sans rouge, c'est pas Noël. D'ailleurs, je tiens à préciser, à repréciser. Voilà, donc ça donne ça pour le 3e. N'hésitez pas, quand si le cœur vous en dit, bien évidemment, je ne force personne, mais j'aime bien voir vos créations, vos réalisations de tout ce que je vous propose en tuto. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à publier, pardon, sur mon groupe Facebook Petite Fée Crochette Co. On est un tout petit groupe et voilà, j'aimerais bien voir vos réalisations parce que je suis sûre que vous en faites plein et que je ne vois pas. Donc vraiment faites, voilà, n'hésitez pas à partager vos réalisations. Je serais ravie de les voir et de vous laisser un petit commentaire sur vos publications dans mon petit groupe. Voilà, on est un tout petit groupe, hein, c'est vraiment pas un truc où il y a des millions d'abonnés. Je sais même pas si on atteint, je sais pas du tout exactement combien on est, mais on n'est pas très nombreux. Donc n'hésitez pas à venir partager vos petites réalisations, j'en serais ravie. Donc voilà, là il ne me restera plus qu'à faire ça hors caméra, donc on fera ça plus tard. Parce que je voudrais pas que vous faire perdre du temps. Donc, dans un premier temps, vous montez vous faites tous les traits de vos boîtes. Vous montez toutes vos boîtes. Vous mettez vos petits papiers sur les sachets de thé, les machins de sachets, les machins. Vous m'avez compris. Je me fatigue, je m'auto-fatigue. J'ai eu un commentaire pas très sympa il n'y a pas très longtemps d'une personne. Alors c'est facile, hein, derrière un écran bien évidemment, me direz-vous. Mais moi ça m'a beaucoup touchée. Ni bonjour, ni merde, ni mange comme on dit. Vous cherchez tout le temps vos mots, c'est dommage, je vais chercher ailleurs. Mais oui en fait, je suis désolée d'être comme je suis. Mais j'ai tellement plein d'idées qui se bousculent dans ma tête au moment où je vous parle. Donc mes mots forcément je les cherche. Là, vous voyez, je vous parle naturellement parce que je sais de quelle idée je parle. Mais quand je suis en train de scraper, j'ai tout plein d'idées qui viennent au même moment. Et du coup, ben, forcément, je réfléchis à ce que je veux faire. Mais je fais en même temps. Donc du coup, ça se bouscule un peu dans ma tête et je cherche mes mots. Donc oui, forcément, je cherche mes mots. Je ne suis pas quelqu'un qui est fluide. Je suis pas quelqu'un... Mais enfin...
C'est tellement plus sympa, c'est tellement plus cool que quelqu'un qui est carré, cadré. Enfin, moi, je m'ennuie sur les vidéos où c'est comme ça. Moi, voilà, je suis comme je suis. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, ben passez votre chemin, en fait. Moi, je vais pas aller m'amuser à critiquer sur la vidéo pour critiquer. Voilà. En plus, cette personne n'a pas eu la franchise de laisser son commentaire dès qu'elle a vu que je lui avais répondu sèchement « et il est où le problème ?» Ben, du coup, elle a supprimé son commentaire. Bref. Donc, excusez-moi si ça vous gêne que je cherche mes mots. Je suis désolée, mais je suis comme je suis. Et si ça ne plaît pas, ben, allez voir ailleurs, tout simplement, si ça ne vous plaît pas. Moi, je suis comme ça, point. Je ne vais pas changer la personne que je suis juste pour faire plaisir à certaines personnes. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons. Je vais prendre mes petits papiers que j'avais laissés de côté et qui sont du coup bien cachés parce que je ne les trouve plus. Ils sont là. Pour les couvertures, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaunes petits et un jaune grand. Voilà. Donc pour les petits, il nous faut un morceau de cardstock qui fait 19,6 par 9,5. J'ai utilisé 2 feuilles. J'en ai fait... Alors j'ai coupé à 19,6. Après j'ai fait 3 bandes de 9,5 et sur la 4e bande on peut encore faire une bande de 19,6 par 9,5. Voilà, donc dans une feuille j'en ai fait 4, donc avec mes 2 ça m'a suffi pour faire mes 8 sans aucun problème, et même la grande tient pour la 8e, donc sans souci. Sur les 19,6 on fait un pli à 8,3 et un pli à 11,3 pour faire notre livre, tout simplement. Voilà, rien de compliqué pour ça. Pour les grands, bah c'est la même manipulation. 22,6 par 9,5, un pli à 8,8, un pli à 13,8 pour faire la tranche de notre livre ici. Pour arrondir, alors c'est pareil, donc j'en ai fait 7 petits, un grand en jaune. J'en ai fait 6 petits, 2 grands en vert et j'en ai fait 7 petits, un grand en rouge. Voilà. Donc ça, je peux remettre de côté. Je vais vous montrer la manipulation pour arrondir. Parce que qui dit livre, un livre, c'est pas plat. Enfin, la plupart des livres ne sont pas plats. En tout cas, pas dans celle que je voudrais faire. Je ne veux pas qu'il soit plat, tout simplement. Donc, ça, je peux mettre de côté. On prend notre cardstock. Donc là, je vais le faire sur le papier blanc, mais je peux très bien le faire sur celle-ci aussi. On marque nos plis. Donc, un là, un là. On garde notre plioir bien à plat contre la tranche de notre livre. On appuie très très fort sur notre plioir et on fait glisser notre feuille. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc on tire la feuille vers le haut, ce qui fait que ça va arrondir légèrement votre feuille et c'est ce qui va donner la forme légèrement arrondie à votre livre. Tout simplement. Donc une fois qu'on aura mis la structure de notre boîte, ça va donner ceci. Ah, c'est plutôt sympa, moi je dis. Une fois que ce sera bien centré, bien positionné, ça donne ceci. Voilà, donc un livre, un vrai livre. Donc ne les collez pas tout de suite sur vos livres parce qu'il va falloir qu'on fasse la déco avant. On collera tout ça sur la structure de la boîte une fois qu'on aura fini toute notre déco. Et là, on va avoir du boulot. Donc, on fait ça sur nos 24 couvertures. Donc là, c'est bon pour celle-ci. Vous voyez, je peux pas la remettre à plat. Voilà, là, il faut vraiment appuyer dessus. Même en appuyant dessus, elle remonte. C'est trop drôle. Je vais vous montrer sur une des grandes. Alors là, j'ai pris la verte qui est, comment on dit, texturée. Voilà. C'est la verte qui est texturée. On pose notre plioir le long du pli en haut. On prend notre feuille bien à l'équerre et on tire notre feuille en appuyant fort sur notre plioir. Une fois, 2 fois. 2 fois, ça suffit, hein. Regardez, ça a déjà pris la forme. Hein. Voilà, pas besoin d'appuyer 50 000 fois. 2 fois et votre forme est donnée. Donc vraiment très facile. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vous laisse faire tout ceci. Moi je vais finir mes boîtes, enfin refaire mes 4 grosses boîtes.
pré-plié tous mes couvertures de livres. Et puis voilà, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de notre tuto. On va assembler donc nos petits sachets de thé à l'intérieur de nos boîtes, on va les coller, on va décorer notre structure, tout coller, et voilà, notre tuto va être long, je suis désolée d'avance, mais moi j'adore parce qu'on voit que ça avance et ça va vraiment donner le ton de notre bibliothèque et j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de vous montrer ce que j'ai prévu comme déco. Donc voilà, je fais tout ça hors caméra, je me prépare, parce que là du coup je suis pas prête, vu qu'il me manque 4 boîtes et je veux vraiment avoir toutes les clés en main pour pouvoir vous proposer un tuto le plus complet possible. Donc je finis ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour... Vous verrez pas hein, tout ce qui est hors champ, mais je sais que moi j'ai encore beaucoup de travail. Il est 9h29, ça fait presque 1 heure que je suis dessus. Même peut-être plus d'1 heure, je crois que j'ai commencé à 8h15. On est mercredi 20 novembre, donc il faut que je m'affole. Là, vraiment, je veux terminer ce tuto-là pour aujourd'hui, donc je me dépêche. Exceptionnellement, je vais essayer de tourner cet après-midi pour que vous ayez le tuto le plus tôt possible. Mais voilà, le mercredi, souvent, je ne tourne pas parce que mes enfants sont là. Là, j'aurai que mon fils. Il sera certainement en train de jouer à la console. Donc, mais je vais tourner quand même. C'est pas grave en soi. Je vais gérer. Vous inquiétez pas, vous aurez le tuto très vite. Donc, je fais ça hors caméra. Je me dépêche et on se retrouve tout de suite après pour la fin du tuto. À tout de suite. Voilà, j'ai réparé toutes mes bêtises. J'ai bien avancé. Alors... j'essaye de vous montrer. Si je penche, ça tombe. Voilà, j'ai fait tous mes livres. Donc je les ai pliés, assemblés. J'ai collé tous mes petits contenants pour mes sachets de thé à l'intérieur de chaque boîte. Vous voyez, hein, ça ferme parfaitement, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de surépaisseur, il n'y a rien. Donc j'essaye de les remettre comme elles étaient parce que j'ai fait une pile avec chaque couleur. La maniaco-dépressive que je suis aime bien que tout soit dans l'ordre, bien rangé comme il faut. Alors celui-là, il va aussi ici. Hop. Lui, ça doit être dans la première. Non, c'est dans la deuxième. Ça vient... Oups, pardon, je vous ai fait bouger. J'essaye de remettre droite. J'ai mis mon téléphone à charger et du coup il y a le fil qui dépasse et je vous ai emmené avec moi. Alors, ça c'est un vert, ça c'est un jaune. Là on a dit que c'était un jaune. Vous voyez, hein, je les ai tous collés. C'est un vert. Or. Normalement, c'est cette pile-là. Voilà, donc là, on va ancrer tous nos petits papiers. Donc j'en ai fait déjà beaucoup. Il m'en reste un de chaque couleur pour vous montrer un peu ma technique. Bien que, elle est comme tout le monde. Je fais rien d'extraordinaire par rapport aux autres, mais voilà, je voulais vous les montrer. Donc j'ai tout pré-plié mes tranches. J'ai arrondi également mes tranches. Donc voilà, elles sont toutes faites. Là, pour le coup, j'ai ancré tous mes morceaux de papier. Donc on va faire les 4 dernières ensemble. C'est marrant parce qu'elles restent vraiment, comme on les a mises. J'essaye de vous remettre droite, pardon, je vous fais bouger. Hop, voilà. Donc je prends ma petite mousse, mon encreur, ma feuille et j'encre les bords. Alors j'essaye de pas trop approcher la table pour pas vous faire bouger dans tous les sens. Donc après c'est vous qui choisissez l'épaisseur de l'ancrage que vous souhaitez, hein. Moi j'en fais un tout fin, ça suffit amplement. C'est juste histoire de faire vieillir un peu le livre, les rebords du livre. Hop, et là pour la tranche, donc je plie ma tranche et hop, je passe de ce côté-ci. Pas besoin de passer de l'autre côté puisque de toute façon elle sera cachée. C'est vraiment ce morceau de la tranche qu'on va voir dans la bibliothèque. Et donc voilà, je voulais vraiment
axé sur la partie centrale. Voilà qui est fait. Donc on fait pareil avec les autres. La verte. J'ai oublié de vous montrer aussi ce que je vais mettre sur ma tranche au niveau de la déco. Mais ça c'est pareil, hein, vous fouillez dans vos tiroirs, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même chose que moi. D'ailleurs, je crois que je l'avais pris sur AliExpress de mémoire. Mais libre à vous de prendre ce que vous souhaitez, un petit ruban, une petite bande de strass, une petite bande de perles, peu importe. Prenez vraiment dans ce qu'il y a dans vos tiroirs, n'allez pas acheter exprès pour ce projet-là, hein, ça sert à rien. Et de deux, je vais la remettre avec ses copines. Hop. La rouge. Bon, la rouge, ça se voit un petit peu moins, même beaucoup moins. On distingue à peine le fait qu'elle soit ancrée, mais ça donne un petit effet quand même, malgré tout. Et comme ça, pas de jaloux. Là, c'est vraiment très léger. Hein. Comme je vous disais, là j'ai bien avancé. Je m'y suis mise donc toute la fin de matinée. Là il est 13h49. Donc mon fils est rentré, ma grande est partie, enfin ma troisième est partie. Il est en train de jouer à la console là. Mais vous voyez, j'ai bien travaillé. J'ai dû m'arrêter 1 heure à peine. Une demi-heure pour manger, pour discuter un petit peu avec les enfants, tout ça. Et puis ben, voilà, je m'y suis remise. Et donc là je viens seulement de reprendre la vidéo. Mais j'ai bien avancé. Du coup, il ne me reste plus grand chose à faire. Enfin, plus grand chose. Si, toute la déco en fait. Je ne l'ai pas faite puisque vous voyez, hein, toutes mes feuilles sont là. J'en ai fait 3 en déco. 3 groupes. Les 3 groupes ils sont déjà faits. Donc, je vais vous montrer après. Ou alors je vous laisse la surprise et qu'on le fasse ensemble et que vous verrez après. Je sais pas. Hop, voilà. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, l'ancrage. Ça prend pas de 3 heures. Voilà, donc ça, tout est fait. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais mettre ça, de l'espèce de petite dentelle sur le bord de le bas de ma tranche, voilà, pour décorer un petit peu. Mais je vous dis, vous pouvez remplacer par une bande de strass, une bande de perles, un petit ruban, ou peu importe ce que vous avez dans vos tiroirs, mais n'achetez pas exactement la même, ça sert à rien. Déjà, vous allez mettre 6 plombes avant de la recevoir. Et en plus de ça, je suis même pas sûre qu'il la fasse encore. Voilà, c'est sur ce genre de site, on n'est pas sûr de vraiment retrouver tout ce qu'on a acheté. Mais vous voyez, j'avais sorti ma bande de perles. Enfin, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Et au pire, on aurait pu mettre ça pour donner un petit peu plus de brillance. Ou vraiment, c'est libre à vous. C'est vous qui voyez ce que vous souhaitez en faire. On va commencer avec la déco. Je ressors ma petite boîte. Je ressors mes petites perles. Ça, ma colle, bien évidemment. Est-ce que je voulais pas vous parler d'autre chose? Ah oui, au niveau de mes petites étoiles, je me suis pas embêtée. J'ai pris mes chutes de papier qui nous restaient de la découpe de ça. C'est des petits morceaux qui sont grands comme ça qui nous restent. Vous voyez, j'ai utilisé ces chutes pour pouvoir faire mes petites étoiles. Donc aucune perte. J'ai pas utilisé de feuille spéciale pour ça. C'est vraiment que de la récup. Alors, sur les jaunes, je vais les séparer couleur par couleur. J'ai l'impression qu'il m'en reste pas beaucoup de vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'en manque qu'une? Voilà, c'est pareil, celle-là, j'ai fait tomber mon encreur, il a juste roulé. Ben c'est pas grave, en fait, ça fera une trace sur le livre, ça fera... voilà, j'ai pas envie de la recommencer. En soi, ça gêne pas. Voilà, donc je les sépare par couleur. Parce qu'en fait, quand ils sont les uns au-dessus des autres, une fois qu'ils sont ancrés, ben, on voit plus trop la différence de couleur.
Donc voilà, je les mets tas par tas pour pouvoir faire bien la couleur que je souhaite. Parce que vu qu'on a 3 couleurs différentes, je veux mettre mes étoiles en fonction de voilà, vous allez voir. Je me comprends et vous allez voir que vous allez me comprendre aussi. Donc dans un premier temps, on va coller les petites étoiles, enfin les grosses étoiles. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les étoiles rouges pour les jaunes, les étoiles jaunes pour les vertes et les étoiles vertes pour les rouges. Voilà, ça fera comme ça. Donc ça, on va les mettre, on va les coller en haut de chaque tranche. Donc je vais en faire une avec vous. Je vais faire les 3 des couleurs avec vous. Et comme ça, vous verrez. Et libre à vous de recopier ou pas. Donc là, j'ai pris ma colle Art Glitter, pardon, parce qu'elle a un petit embout bien fin et c'est vachement pratique pour les toutes petites choses. Et comme là, les petites étoiles, ben ouais, il faut. Donc là, on la colle ici. Donc on laisse, je sais pas, on laisse 5 mm en haut, à peine. Je suis à 3, vous voyez, 3 mm du haut de l'étoile jusqu'en haut de ma feuille. Voilà, donc je vais coller la verte sur celle-là. Je prends ma petite pince. Je vais coller le côté non texturé. C'est de la colle qui sèche clair, hein, donc ça ne se verra plus. Et du coup, la jaune ici. Voilà. Ensuite, je vais coller une petite perle de chaque. Alors, on n'en a que des jaunes et des vertes, hein. J'ai pas de rouge au niveau des demi-perles. Donc, j'ai décidé de coller une verte ici, une jaune ici et une verte ici. Alors, après, peu importe, c'est pas le détail qui va... hein, c'est pas important. Après, le principal, ben, c'est que vous vous éclatiez et que, vous voyez, par exemple, si j'ai envie de mettre une jaune, ben, je vais mettre une jaune. Alors que sur l'autre de mon exemple que je ne vous ai pas montré, que je vous montrerai qu'à la fin, parce que sinon ça va gâcher le truc. Vous voyez, c'est vraiment juste histoire de donner une petite touche de brillance, donc sous l'étoile. Là, est-ce que je mets une verte ou est-ce que je mets une jaune? Je vais mettre une verte. Donc, je mets un point de colle, je prends ma demi-perle et je la colle dessous. Parce que j'ai peur que l'espèce de double face qu'ils mettent sur de la demi-perle ne colle pas dans le temps. Donc j'aime autant se renforcer. Et comme ça, je suis tranquille. Et donc là, je vais mettre une verte aussi. Ouais, une verte aussi. Voilà. Maintenant, donc là, on va laisser sécher tranquillement tout ça. On va coller notre petite dentelle. Bon, mais il va falloir que je vous montre un exemple hein, quand même, parce que du coup, je vais m'aligner pour que les dentelles soient bien toutes au même niveau. Et tant pis, bah, je vous gâche la surprise. Alors, sans le livre, ça donnera ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis les chiffres au feutre blanc, feutre acrylique blanc. Donc, ça donnera ceci. Et avec le livre, ça donnera ceci. Oh, je voulais vous garder la surprise, c'est moche. Donc voilà, j'ai essayé d'agrémenter comme j'ai voulu. C'est une petite touche sympa qui pourra être très, je pense, super sympa dans la bibliothèque. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je m'éclate. Donc, du coup, je vais garder
ça. Je vais les aligner l'une à côté de l'autre. Je prends ma dentelle. Je mets un point de colle ici pour pouvoir accueillir la dentelle. Et je m'aligne avec l'autre. Et quand je suis alignée, paf, je coupe. Et là, il faudra faire ça sur toutes les structures. Là, les petits fils qui dépassent, j'hésite pas à les couper. Voilà. Ça va être plutôt cool, hein. C'est beau. C'est très, 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 très beau. Ouais, moi j'aime. Alors, du coup, bah maintenant j'ai fait celui-ci. Bah, je vous montre celui qui est en vert, hein, en même temps. Voilà. Ça donnera ça. Les trois couleurs ensemble. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Hop. Donc là, les chiffres, je les mettrai en dernier parce que je pense que je ne vais pas les ranger dans l'ordre dans ma bibliothèque. Mais ça, je pense que j'y ferai au dernier moment. Là, j'ai mis les gros livres. De toute façon, ce sera le 6, le 12, le 18 et le 24. Ce seront des œufs Kinder. Donc ça, je sais que de toute façon, tous les 6 jours, j'ai un œuf Kinder. Mais après, je ne sais pas dans quel ordre je vais les ranger, si c'est par couleur, si c'est par chiffre, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, les chiffres, je ne les mets pas. Je les mettrai vraiment au dernier moment. Et là, du coup, on va coller les petites étoiles, les toutes petites. Alors sur le jaune, on met des rouges et des vertes. Après, peu importe, hein, vous les collez comme bon vous semble. Moi, je les mets un petit peu à l'arrache. J'ai pas de place prédéfinie, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va compléter avec des demi-perles. 3 de chaque, enfin 3 sur chaque. Là, je vais mettre une rouge, donc là, je vais mettre une verte. Hop. Deux, 4, 6, ouais, on en met environ 6. Là, je vais finir avec une verte en face. Hop. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est un peu plus galère parce que du coup, avec les ongles, c'est pas super pratique. Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Mais ben, il va falloir faire avec. Donc sur les jaunes, je mets 2 jaunes, une verte. Donc, une verte ici. Après, ça n'a pas d'importance non plus, hein, vous les mettez comme vous le souhaitez. C'est juste pour apporter la petite touche de brillance. Hop. Normalement, on aura juste assez. Regardez comme c'est joli. On aura juste assez de perles pour toutes... Ah, et encore un fil qui dépasse là. Viens là, ton titi. Voilà. On aura juste assez de perles pour finir tous nos livres, toutes nos couvertures de livres. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller avec notre structure de boîte. Donc là, peu importe la couleur intérieure, hein, j'ai envie de vous dire, de toute façon, on ne va pas venir vérifier qui fait quoi, qui est collé où. Donc là, on essaye de se centrer par rapport en haut et en bas.
là, je vais me tourner dans ce sens-là pour voir un petit peu. On se positionne bien. Alors, je vais vous avancer un petit peu. Voilà. On a notre pli ici. On positionne bien le bord de notre boîte contre le pli. Là, en haut et en bas, on est pas mal. Vous voyez, hop, il reste 2 petits millimètres de chaque côté. Je suis bien au bord du pli. On va pouvoir mettre de la colle à l'arrière. On se met bien au bord. On vérifie qu'on est toujours bien. Voilà. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite. Ça nous laisse un peu de temps pour positionner nos objets. Hop, je vous recule. Ça nous laisse vraiment le temps de bien positionner. On ouvre, on appuie à l'intérieur pour faire pénétrer la colle. Avec le doigt, avec votre plioir, peu importe. Là, c'est la manipulation. Et là, maintenant, on va pouvoir... Allez, ferme-toi, toi. Hop, faire la même chose de l'autre côté. Donc, on appuie bien sur la tranche comme ceci pour bien aligner notre pli au bord de notre boîte. On se positionne bien correctement et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie, on fait pénétrer. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends ma colle. Alors là, je vais sortir ma languette pour pas coller, pour pas mal coller. J'ai échappé le tube de colle. Là, on positionne bien, on appuie pour faire arrondir notre tranche. On se positionne, on vérifie de l'autre côté si on est bien positionné et quand on est bien positionné, on appuie. On peut ouvrir, mettre un coup de plioir pour tout faire adhérer. Et voilà, notre petit livre est terminé. Donc on fait ça 24 fois, 23 autres du coup, et on va pouvoir ranger notre petite bibliothèque bien correctement. Bon bah les grands, j'aurais peut-être dû faire une tranche un peu moins haute pour les grands livres, mais en soi, peu importe, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, une bibliothèque, les livres ne sont pas tous de la même taille, vu qu'on a un plus gros arrondi puisque la boîte est plus large, mais du coup ça fait plus grand. Mais en soi, enfin, même si j'avais enlevé un tout petit peu, ça aurait quand même été différent. Voilà. Donc on garde toutes ces mesures. Oui, parce que j'aurais pas pu enlever tout ça. Là, ça aurait été vraiment au bord de la boîte et ça aurait pas fait joli. Donc voilà. On est pas mal, on est bien. Là, il ne vous reste plus qu'à faire les autres. Donc on va faire une verte et une rouge. Après, je vais recouper la caméra, faire tout hors caméra. Parce que sinon, la vidéo va durer des heures et des heures et des heures et des heures. Pas des jours, mais des heures, c'est sûr. Donc on va faire le vert et le rouge ensemble et comme ça après moi je fais tout hors caméra et on se retrouve après pour la révélation de nos livres dans la bibliothèque et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner vraiment. Donc après on fera ensemble, on mettra les numéros et voilà. Alors donc on a dit que ici on mettait le je vais mettre mes petites étoiles. Donc sur le vert je mets du, enfin sur le jaune je mets du rouge et du jaune. Donc les petites étoiles rouges, je ne sais pas si j'en aurais coupé assez. Si j'en ai pas assez, ben, je reprendrai. Je referai, c'est pas grave. Il me reste des bouts de papier, des chutes. Donc en soi, c'est pas bien méchant. Donc là, j'ai une jaune. Deux jaunes. Trois jaunes. Voilà, après on placera nos petites perles. Alors, mes petites étoiles, peu importe, hein. Il m'en faut 6. 2, 4, 6, c'est ça. En faisant attention à la dentelle. Donc là, je vais prendre, hop, un petit point de colle.
Voilà. Je vais positionner ma dentelle. J'aurais pas dû couper, j'aurais pas dû coller le l'autre, mais c'est pas grave. Il me reste encore celle-ci, je les ai pas... Hop, j'appuie bien sur mes étoiles pour qu'elles collent. Voilà. C'est dommage cette trace là, je vais essayer de la gommer tout à l'heure. Oh, j'ai la gomme qui est ici. Non, ça part pas. Mais c'est pas grave. Alors la dentelle, je l'ai toujours sur les genoux. On se positionne. On met... Ah ben, elle est tombée. Non, c'est pas cette colle là que je voulais prendre. C'est pas grave. Oh, reviens. On se positionne, on colle. Un petit coup de ciseau. On la remet bien comme il faut. On découpe ce qui dépasse. Voilà. Donc là, elle est positionnée et c'est bien droit. Parfait. Donc celle-là, je vais la garder en exemple pour les autres. Je vais coller mes petites perles. Et puis comme ça, on va pouvoir... Alors sur celle-là, j'ai mis 2 jaunes, une verte. Là aussi. De toute façon, on verra à la fin ce qu'il nous reste, si on a assez ou pas. Voilà, j'ai envie de changer, j'ai mal à l'arrache. Peu importe. De toute façon, voilà. J'ai mis 2 vertes, une jaune, l'une à côté de l'autre. Voilà, ça n'a pas d'importance en soi. Ça va être beau, j'ai trop hâte de voir avec le rouge ce que ça va donner. Alors, donc pour le rouge, il nous faut... Le rouge, il me faut du vert et du jaune. 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais mettre ma dentelle tout de suite. On s'aligne. On met la colle. Oh, la dentelle, elle ne va vraiment pas venir. On prend bien le temps de s'aligner. Quand on est bien aligné, on découpe. Voilà. Donc, la dentelle est mise. Maintenant, on va mettre les petites étoiles. Voilà. Quand on est bien positionné, on appuie. Heureusement que c'est une colle qui sèche clair. J'en mets partout. Et là, du coup, on met 2 verts, une jaune. Ça, c'est un enfer avec les ongles, je vous jure. Hop. Je pense que je fais bien de renforcer parce que des fois les petits bouts de colle ils restent sur le papier de protection. Donc je pense qu'effectivement j'ai bien fait de renforcer avec de la colle normale. Regardez comme c'est joli. Voilà, il y a des traces de colle hein, bien évidemment, mais voilà, je l'ai fait partir. C'est beau. Alors je vais découper
petit bout qui dépasse ici. Et là. Regardez comme c'est beau. J'adore. Bon, bah il m'en reste plus que beaucoup. Il m'en reste plus que beaucoup. Là, j'en ai 2, 4, 6 de faits. Donc, il m'en reste 18. 18. Donc, je tourne tout ça, enfin, je fais tout ça hors caméra. Parce que sinon, ben, je vous dis, la vidéo va durer des heures et des heures et des heures et des heures. Bien, puis en soi, de toute façon, la manipulation est la même. Hein, je vous apprends rien du tout. Et puis, ben, on se retrouve pour la révélation tout de suite après pour pouvoir tout mettre tout ça dans notre jolie bibliothèque du calendrier de l'Avent. Allez, on se retrouve tout de suite. J'ai fini. Voilà, je vous les montre tous. Ils sont tous là. Bon, ils sont pas rangés comme ils vont être dans la boîte, hein, mais j'ai même pas mis les chiffres encore. Je vais voir comment je les mets. Je sais pas si je reste dans l'ordre, je sais pas si je les trie par couleur, je sais pas encore exactement comment je vais les mettre dans la boîte, mais je voulais voir le rendu justement à l'intérieur. Vous voyez là, ça va pas, de toute façon, ils sont tous ouais, si, ça peut encore aller. C'est vraiment juste pour voir comment ça rentre dedans. C'est trop beau. Hop. De toute façon, il y a un gros livre par étage, puisque c'est les gros chocolats. Ça rentre vraiment nickel chrome. Je sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Dans tous les cas, là il me reste juste à mettre le 24 sur celui-là. Je vais l'écrire tout de suite. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, je vais mettre dans ce sens-là pour que vous les voyez tous. Donc j'ai 6, 12, 18, 24. Donc j'ai les 4 gros, ça c'est sûr. L'ordre, il me paraît pas mal comme ça. Hein. Rouge. Ouais. Oui, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe, hein, ça n'a pas grande importance dans quel sens vous les mettez. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le rendu. Maintenant, bah, je vais écrire tous les chiffres. Je vais les écrire à la suite pour pas me tromper et puis je les mélangerai après au fur et à mesure. Je ferai un micmac. Hop, alors, on y va. Voilà, j'ai fini d'écrire les chiffres. Maintenant, je vais les laisser comme ça pour qu'ils sèchent. Et puis, quand je terminerai le calendrier complètement, je les mélangerai. Parce que là, voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, il est ici. 7, 8, 9, 10, 11. Le 12, il est là. 13, 14, 15, 16, 17, le 18, il est ici, 19, 20, 21, 22, 23 et le 24, il est là. Donc voilà, tous les chiffres sont écrits. Moi, j'ai écrit avec ma plus belle plume, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est vraiment tout petit mini rikiki, hein, mais ça se fait. Hein. Hop, je vous montre la deuxième.
voilà, et ben on en a fini pour ce tuto. Donc le prochain, bah, ce sera pour la finalisation de ce gros projet. Je ne sais pas encore si je vais mettre les petites portes. Moi j'aimerais vraiment bien mettre les petites portes avec mon acétate pour pouvoir faire vraiment une bibliothèque qui s'ouvre en vrai. Après je ne sais pas trop comment faire les charnières, parce que j'ai des charnières si vous voulez, mais le problème c'est que j'ai peur qu'au fil du temps elles se décollent. Donc je sais pas si ça va vraiment tenir dans le temps, donc je réfléchis vraiment à une solution pour pouvoir les mettre. Ou alors je fais comme avec un album, hein. Je couvre ici, je la recouvre avec du... je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Il aurait peut-être fallu le faire avant, j'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, ben, on va laisser comme ça. Ou alors on met vraiment un aimant au milieu et on... Non, bah non, on ne pourra pas mettre un aimant au milieu. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'aimerais vraiment bien les mettre, ces petites portes. Ouais, je vais réfléchir de toute façon, c'est à voir. Mais ouais, faut que j'y pense très fortement. Et pareil, je sais pas comment je les assemble, ces deux petites boîtes. Alors, est-ce que je mets les charnières? Est-ce que je mets un gros nœud pour pouvoir le fermer? Je sais pas. C'est encore à réfléchir, vous voyez, c'est vraiment un gros prototype. Pour l'instant, j'ai fait vraiment le plus gros œuvre. Maintenant, bah, il faut réfléchir à toutes les petites finitions, les petites choses pour pouvoir faire un joli projet final. Voilà, bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée, suivant quand vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la fin de notre tuto. Et puis, voilà, je vous fais plein de bisous. Bye!